Eh bien salut Raph, Salut Mathilde. et bienvenue dans ce troisième épisode. Troisième épisode de l'Algo. Tout à fait. Et toujours plus d'auditeurs. Alors juste pour rappeler un petit peu, on est sur toutes les plateformes de streaming pour l'instant. Donc on est C'est sur ça. Spotify, chaîne YouTube et on est aussi sur Instagram si vous voulez Voilà. venir Abonnez-vous en masse. On commence par une petite promo. Et épisode 3, alors je suis obligée de faire une petite dédicace à nos amis troyens, puisque dans nos abonnés, on a aussi des abonnés de l'UTT. Voilà. Donc, Trop bien. une petite anecdote. Le dernier épisode, c'était les États-Unis. Et là, c'est l'UTT. Merci à eux, merci à eux. Et oui. Eh bien, je te propose qu'on commence, Oui. Mathilde, par des petites informations en vrac. Très Est-ce bien. que je te laisse commencer là-dessus ? Très bien. Alors, en premier lieu, je peux parler peut-être des protections hygiéniques gratuites Mhm. qui vont être développées à l'UTBM. Alors, je suis passée à l'UTBM hier et je crois qu'ils les installaient. Donc voilà. Petite, Sur les 3 sites ou je pense que juste- oui. Parce que je crois que c'est une mesure nationale dans D'accord. toutes les Ah oui, universités. d'accord. Donc, Donc c'est pas une initiative de l'UTBM. c'est pas quoi. une initiative de Très bien. l'UTBM. Mais, Mais voilà. mais c'est quand même, c'est très chouette. On leur tout donne ça. une étoile. Eh bah très bien, une étoile de plus pour l'UTBM. Alors moi, pour ma petite info en vrac, je vais te parler de la MBC, de la Ah. microbrasserie, Vas-y, parle-moi qui de est la juste en MBC. face de chez moi, je le rappelle pour ceux qui suivent les épisodes. Et donc cette microbrasserie propose de la vente à emporter en fait. Et contourne totalement un petit peu les vigueurs en place, parce que les mesures en place, parce que du coup ils vendent de la bière en extérieur et au final c'est un apéro géant dehors sur le trottoir. On Tout le monde adore. qui prend sa petite bière à emporter et tout. Il me semble que tu y étais allé toi. Oui, je peux donner les prix, j'ai le droit. Ah oui, vas-y, pas de souci. Du coup, c'est 1€ la consigne et 7€ la pinte. De Ah oui. IPA. Donc la pinte un peu Ouais, stylée, ça elle est se bonne. fait. Elle Ça est se bonne. fait. Puis de en toute plus, façon. ça finance les commerces locaux et on peut payer en Attention, en est-ce que pive. vous avez suivi Ouais, c'est ça, en pive. Bah, c'est trop bien. Épisode Ouais. dernier, si jamais vous voulez savoir. Et oui, du coup, voilà pour la MBC. Je te laisse continuer. T'en as une dernière, non, je crois, d'infos en vrac. Alors, j'ai une info nulle un peu. Une info nulle. Pour les gens qui, comme moi, ne savaient pas, les cacahuètes sont des racines. Voilà, c'est l'info insolite du jour. Je ne savais pas. Ça ne pousse pas donc sur les arbres. Ça ne pousse pas sur des arbres, incroyable. Et vas-y, après je te garde ma dernière info. Pour la fin Pour la dernière, ouais. Pour T'en la, as une pour autre, la... Non, moi j'ai rien d'autre T'en à as te plus? proposer. Ok, bon, bah, je te la donne maintenant. C'est la promo Speed Rabbit. Alors, Alors, c'est pas une grosse info parce qu'on le sait, la promo Speed Rabbit, elle nous met elle bien. existe. Elle existe. Mais j'ai fait l'erreur, en fait, de commander Speed Rabbit sur Uber Eats. Ouais. Et alors, déjà, Uber Eats, pas ouf, tu vois, mais bon, voilà, tu sais, on fait tous des moments comme ça, tu sais, on craque un On peu. a tous des coups bas. Mais alors, 10€ la pizza et elle est minuscule. Vraiment. Bon, elle est livrée chez toi, mais c'est le seul avantage, tu vois. Par contre, la promo UTBM, c'est 7€ la pizza et elle est immense, en fait. Gigantesque, ouais. Et ça, pour l'astuce, pour l'avoir, Les c'est gens ne juste le savent d'appeler. pas, Ouais. ouais. Les Il gens faut, ne le savent pas. Non. C'est pour ça, chez vous, appelez Speed Rabbit, dites que vous êtes étudiant et surtout amenez votre carte étudiante parce que si vous l'oubliez, c'est Exactement. combien ? C'est 20€. Il me semble que c'est super cher dès qu'on est. Mais oui. Et pourtant, elles sont énormes, elles sont géniales. Et 7€ du coup, la grande pizza avec la promo étudiante. C'est pour ça. Rendez-vous Ouais. compte de la chance que vous avez si vous êtes étudiant à l'UTBM, utilisez votre carte et mangez un maximum de Speed Rabbit. Et on n'est Mettez-vous même pas sponsorisé. bien. On n'est même pas sponsorisé. Pas encore. Bientôt le partenariat. Très bien. Et bah écoute, je te propose de passer tout de suite à un sujet un peu plus associatif. Oui. Au bilan de la soirée des assos qui s'est Et ouais, passée j'ai jeudi. participé un peu, mais tu vas pouvoir du coup nous éclairer un peu plus en tant que insider. C'est ça, voilà, moi j'ai un peu les backstage, comme on dit. Dis-nous tout. Et donc cette journée, donc on vous en a parlé dans le dernier épisode, qui s'est effectué donc le jeudi dernier. Je sais plus exactement, vous débrouillez pour retrouver la date. Jeudi, c'est ça. Jeudi. Et donc on a eu à la fois une présentation de tous les clubs sur un serveur Discord, mais on a surtout eu une énorme performance donc du club Réflexe, du club Potard et du club UTBPM, Ouais. qui ont organisé un énorme live, gros mix, gros son, gros jeu et lumière. La qualité de l'image, la qualité audio était folle. Et c'était trop cool. Il y a eu l'UTBM qui a partagé le live, qui a fait plus de 2000 vues, je crois, au 2000 total. vues, mais moi j'y étais aussi. Ouais. Moi, je regardais le stream, du coup, on avait à peu près 50 viewers en permanent, donc c'est pas trop mal pour un Sur stream combien de temps Facebook. ça a duré Ça a duré 2 heures, il me semble. 1 heure Pas et mal, demie, ouais. plus 1 heure. Bah, j'ai peur de dire une bêtise. Mais Ouais, c'était assez voilà, bien. c'était en heure. Et bah, bravo à eux. Ouais, franchement En cool. tout cas, l'AE va essayer de réorganiser ça avec ses clubs de manière récurrente. On essaiera de faire des soirées, peut-être même le vendredi soir, qui sait. On vous propose un petit mix à mettre chez vous La pour, radio. pour faire la fête tout en respectant les conditions sanitaires en Yes. vigueur.
Ça et manquait voilà. pour voir la MDE Ouais, avec l'ambiance qu'il y avait, mais si vide, ça manquait un peu. ouais, ça manquait de gens dans la MDE. Mais bon, on espère qu'on vous Bien retrouvera sûr. tous un jour là-bas, On y croit. tous ensemble, on y croit. Toi, Mathilde, tu voulais nous faire pour t'avoir un petit un petit Rex Crous. Rex Crous, ouais, j'ai appris ce terme Rex, du coup, c'est Eh bah oui, c'est retour d'expérience. retour d'expérience, c'est ça, Rex Crous. Et ouais, alors hier, je suis allée au Crous de Sèvres-Nant. Ouais. Crous de Sèvres-Nant pour les repas à 1€. Toi-même, tu connais. Et je sais pas si t'as eu l'occasion de tester encore les repas Mais à pas 1€. encore. Et voilà, Tu vas du me coup, dire, justement. donc je suis allée à Sèvres-Nant. Déjà, trop cool de Ouais. voir des gens, t'arrives et déjà tu connais du monde. C'est l'ambiance TBM. C'est cool, tu recroises des gens que t'as pas encore vus, parce qu'en plus maintenant, tu croises ton groupe de potes, tu vois, en Mhm. petite soirée, machin, mais tu vois plus les gens que tu croisais dans les couloirs et tout comme ça. Donc, du coup, cool. Et puis, donc, repas à 1€, donc ça va en termes de quantité, pas énorme, mais pour 1€, franchement, c'est cool. Ouais. Enfin, t'as une entrée, un plat et un genre yaourt aux fruits ou des choses comme ça. Donc ça, c'est sur place. Et ouais, donc en fait, tu prends à emporter, Ah, mais tu d'accord. peux le manger sur place. Ok, Du c'est... coup, tu prends pas ton plateau comme on avait l'habitude avant, mais tu vas prendre T'as un lunch bag. un peu, ouais, t'as un sac en plastique. Donc, Ça- Ça bon, marche. écologiquement parlant, je suis pas sûre que ça au top. Bah, le Covid Mais n'est pas écolo. Hein. non, pas vraiment. Et alors, quand il fait beau, c'est génial. T'as tout le monde qui mange du coup sur les tables dehors, dans la MDE et tout ça, et c'est trop cool. Par contre, Oui. l'eau n'est pas autorisée. C'est-à-dire que les fontaines à eau sont interdites pour des raisons de sécurité, sanitaire et tout. Donc, C'est les paradoxes de cette crise. le tips, prenez votre bouteille d'eau parce qu'ils n'en distribuent pas. Ou alors, j'ai pas vu où est-ce qu'ils donnaient des bouteilles d'eau, c'est aussi possible. Mais en tout cas, les fontaines à eau, elles étaient pas fonctionnelles. D'accord, Donc, ok. du coup, dommage. Mais Très bien. On m'a dit aussi Et- qu'on pouvait embarquer un repas après pour le Ouais. soir. alors, tu peux, je crois, prendre 2 repas. ça Mais se ça, nous, passe on l'a pas fait. Mais je pense que tu peux demander tes 2 repas, payer tes 2€, j'imagine, et embarquer. Parce que comme c'est à emporter, finalement, t'as pas de contraintes, tu vois. Ah oui, d'accord. Et on a croisé des gens de Montbé qui étaient À au Sèvres-Nant. Crous de Sèvres-Nant. Et donc là, c'est l'info. Il semblerait que le Crous de Montbéliard ouvre la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que ceux de d'accord. Montbé étaient encore là cette semaine. Mais la semaine prochaine à Montbéliard. Et il apparemment. était fermé jusqu'à présent. Il Et bah semblerait, voilà. hein, d'après Donc les mes édimes, sources. on est toujours, voilà, encore une fois, les édimes. L'UTBM nous en veut. Mais non. Non, ça n'a rien à voir, c'est le Crous Je du campus. sais pas, ouais. En fait, le campus de Montbéliard, il est partagé avec Mhm. plusieurs universités, donc c'est le Crous qui... Après, Qui si regroupe l'info tout n'est ça. pas bonne, c'est mes sources. Donc envoyez-moi D'accord. un MP, puis j'irai les. Voilà. Donc Ça la marche. source est. Voilà, peut-être elle se reconnaîtra si ma source écoute marche. ce podcast. Et est-ce qu'on a le droit de prendre un petit panier à 1€ pour aller le manger en balade 19 Ah. à l'occasion d'un petit pique-nique? Non, ça se finit Le pas avec un... Mais oui. Je crois que ça se finit avec un Mais petit c'est pique-nique. même le but finalement, puisque c'est 1 heure de balade, je crois, un truc comme ça, mais le temps que tout le monde arrive, je crois que le but est un pique-nique, ouais. Avec. Alors je crois qu'officiellement, c'est Ouais. un petit groupe. Oui, bah oui, il y a des inscriptions, on n'a pas le droit qu'il y ait tout le monde. De toute façon, Aria organise ça dans le respect des consignes sanitaires, toujours. Hein. Et alors, quels sont tes pronostics? On en parlait ce matin avec du des nombre de copains. personnes? Ouais, nous on se disait peut-être on peut toucher les 50 à mon avis. Ah, mais je pense Soit largement. 50-80. Moi, je pense largement. Je pense que tout dépend du nombre de personnes qui vont entendre parler de cette balade. C'est ça. Mais comme on a tellement d'auditeurs sur l'algo, maintenant Bah tout voilà, le monde va tout le se monde, précipiter. Ça va être le bad buzz, je sens, cette histoire de balade 19, ça va être la faute de l'algo. Non, plus sérieusement, moi je me suis inscrit personnellement, Ouais, et je c'est, sais qu'il y a pas mal de mes potes aussi qui se sont inscrits. ouais. Je sais pas trop d'ailleurs comment ils vont faire ça, parce que normalement, enfin, ça va être un petit groupe départ différé, je sais pas. Je pense pas. Je pense Ok. que c'est. Alors on verra. Mais juste pour rappeler comment on peut s'inscrire, c'est sur Oui. Facebook de Tu fais bien. Promo19 et peut-être qu'il y a le lien sur Instagram, je suis pas sûre, mais sur Facebook je suis sûre. Et c'est un GDoc qu'il faut remplir et Ouais. donner son numéro de téléphone. Et après on recevra du coup un SMS le jour J avec l'endroit et l'heure, je crois. C'est ça. Mais je pense que ce sera pas. Je sais pas. C'est un peu la surprise. On pourra faire une review la C'est semaine ça, prochaine. on vous tiendra au courant. Pour savoir Juste on comment ça s'est rappelle, passé. pour ceux, enfin je sais pas si c'était très clair, mais en gros la balade 19, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est juste des copains qui se retrouvent pour marcher ensemble et finir par un pique-nique tout C'est simplement. ça. Du coup c'est organisé par la promo 19, la meilleure des promos. Et c'est boomer de dire ça en 2021, oui c'est très boomer. Non, c'est. Ça marche. C'est mignon. Mais oui, puis c'est l'occasion du coup de voir nos amis qui on n'a pas encore eu l'occasion de C'est croiser. ça. Qui sont Qui pas dans sont les mêmes sur, branches ouais. ou qui sont pas dans les mêmes... D'autres sites ou d'autres groupes de potes qui finalement ça. se croisaient avant, mais puis trop. Ouais, donc ouais. Très Et cool. hein. puis on comptait finir cet épisode par un sujet qui nous tenait à cœur. Une petite pub. Une petite pub pour le FF1J qui est
un super festival de films. Mazo, tu veux nous en dire plus parce que je sais que alors... t'adores cette GA. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait qu'un. T'en as fait un seul, mais c'est déjà beaucoup. Mais oui, parce qu'après, on est parti en Argentine et après, c'était le Covid. Donc, j'en ai fait un. Et c'est donc le festival du film d'un jour où des équipes vont avoir, alors il me semble que c'est 48 heures pour réaliser des courts-métrages. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, et c'est cette soirée, mais je pense qu'elle aura lieu à distance, mais en fait, il y avait à Montbéliard le théâtre, et donc il y avait tapis rouge, et donc t'arrives, et t'es invité, il va y avoir diffusion des courts-métrages, donc t'as des animateurs en costard qui vont animer la soirée, c'est des petits cocktails, machin, dans des fauteuils de théâtre et tout, et c'était... On se croirait aux Oscars, quoi. Un peu, ouais. Et ça, c'est agréable d'avoir une GA qui a un temps, qui atteint un temps au niveau de performance au niveau des films, des courts-métrages, et puis c'est même c'est qualitatif, et puis même au niveau de la production, je veux dire, il y a tout un... C'est pas que de la forme, quoi. Il y a aussi du fond, je trouve, il y a aussi du sens dans les films, généralement dans les courts-métrages. Moi, je vous recommande la chaîne, du coup, YouTube. C'est ce que j'allais dire, si vous pouvez pas attendre, ça va être en mai, je crois, n'hésitez pas à aller voir les anciens courts-métrages sur YouTube. Voilà, ils sont bons. Ils font vraiment des belles choses. Et il me semble qu'il y a un prix du public aussi. Il y a un prix du public, absolument. C'est vraiment sympa aussi. Et on espère que ça va bien s'organiser. En tout cas, on fait confiance aux gens qui l'organisent. D'ailleurs, ils recrutent. Si jamais, n'hésitez pas à leur envoyer un MP sur les réseaux sociaux, donc FF1J, ou à nous envoyer un MP si vous voulez qu'on vous mette en contact. Ils recrutent encore des postes si vous voulez participer à ce grand événement. Du coup, je sais pas comment ça va s'organiser, mais je pense que ça va être sympa. Voilà. Et on aura peut-être, on approfondira peut-être dans un autre épisode. Peut-être, parce que c'est le festival du film d'un jour. Parler un peu plus, On fera peut-être un commentaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer des petits messages. Et écoute, Mazo, il me semble que c'est la fin de cet épisode. Et oui, déjà. Et oui. J'étais ravie de ce troisième épisode. Moi aussi, très pertinent, je trouve. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Oui. Eh bien, très bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.